Hello, vous êtes sur OC Talk Show, le premier talk show béninois né sur Internet, conçu par la jeunesse et pour la jeunesse. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, licenciement abusif sont autant de termes encore tabous de nos jours, mais qui, malheureusement, représentent la tasse quotidienne de thé de milliers d'employés à travers le monde. Indira Gandhi dit que le travail donne à l'homme sa dignité. Pourtant, des milliers de personnes y perdent leur dignité. Il faut que ça s'arrête. Et on en parle avec Max Akrombessi. Bonjour Nadi. Comment tu vas? Très bien. Aimé ou sa vie, on l'a tout dit. Bonjour. La vie est belle. Naturellement. Une belle chemise. Merci. C'est qui ton coiffeur? Alors, dis-moi Max, comment tu vois le harcèlement? Pour toi, c'est quoi le harcèlement en milieu professionnel? Alors déjà, le harcèlement, en soi, ce sont des pratiques, des paroles, des agissements ou des actes qui portent atteinte, ou préjudice à une personne morale, vous comprenez? Donc, en milieu professionnel, c'est plutôt du genre, ce sont ces pratiques-là qui vont à l'encontre de ces employés, vous voyez un peu. Et ce sont des pratiques qui sont le plus souvent très répandues, mais ceux qui sont tabous parce qu'on n'en parle pas souvent. Et donc, ces employés-là n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de leur poste, en fait, ils ont peur de perdre leur emploi. Voilà, plutôt. Okay. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci, Max. Aimé, est-ce que tu penses de la même manière? Oui, je pense de la même manière. Comme il a dit, c'est l'ensemble des comportements et des agissements répétés. Ça devient harcèlement lorsque c'est répété. Okay. Et comme il a dit, effectivement, les personnes qui sont souvent victimes de ça n'ont pas le courage de dénoncer. Pourquoi? Par peur de perdre leur emploi. Ça, c'est l'une des raisons. Oui, ça, c'est l'une des raisons fondamentales. Et ça ne peut qu'être ça, puisqu'il est en milieu professionnel et il travaille pour quelqu'un. Et voilà, cette personne se comporte mal envers lui, vraiment, par peur de perdre son emploi. Il n'a pas forcément le courage de dénoncer ça. Est-ce que, Max, parce qu'on a peur de perdre son emploi, on se laisse harceler par des vicieux ou des personnes qui recherchent à grandir leur confiance en elles en ayant une emprise sur les autres? Non, mais déjà, le problème, c'est qu'on vit dans une société où déjà l'accès à l'emploi n'est pas facile, vous comprenez? Donc, pour une personne qui a finalement eu un emploi, qui se dit c'est l'emploi de ma vie ou qui peut m'aider, quand la selle, elle se dit ok, je peux quand même tolérer, je peux quand même supporter le temps de me faire ou le temps de graver des échelons. Oui, mais ma question c'est est-ce que c'est normal? Pour toi, si tu es harcelé, est-ce que tu subis? Est-ce que si ta femme ou une proche est harcelée, tu lui dis reste parce que… Sur la question, on est tous d'accord que ce n'est pas normal, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas normal qu'on défend. On voit déjà, il y a une loi qui l'a puni dans notre pays, la loi 2006/19 du 17 juillet 2006 qui punit cela. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, en fait, ces victimes-là, toutes n'ont pas la promptitude d'aller dénoncer ces patrons-là qui les harcèlent, qui abusent d'eux dans le milieu professionnel. Est-ce que déjà, là, tu penses que cette loi-là est vulgarisée? Oui, je pense que les structures en charge font de leur mieux pour vulgariser la loi. Mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons aller vers l'information. Parce qu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous êtes censé, vous devez aller vers l'information, même si les structures en place ne font pas peut-être leur boulot. Je ne dis pas que quelqu'un ne font pas leur boulot, mais nous-mêmes, en tant que citoyens, nous devons prendre connaissance de cette loi-là pour savoir, comment on appelle-t-on, mieux comprendre, mieux saisir ses droits. Parce que lorsque tu ne sais pas que tu peux porter plainte, que tu as des droits, tu ne peux vraiment pas agir comme il le faut. Oui. Donc c'est important. Et je pense qu'effectivement, cette loi-là existe et les structures en charge font de leur mieux pour faire la vulgarisation. De cette loi. Alors, Max, quelles sont selon toi les causes de ce phénomène, que ce soit le harcèlement moral, que ce soit sexuel, que ce soit autre chose? Quelle peut en être la cause? Alors déjà, ces causes-là, elles sont multiples. Pour la plupart, elles sont déjà pour responsables les patrons. Je pense que ces causes-là, c'est quoi? Déjà, ces patrons vicieux qui sont plus ou moins pervers, je dirais, qui veulent quand même satisfaire le désir à chaque fois quand ils voient des petites stagiaires ou des employés plus ou moins sexy, triste, vous voyez un peu, ça l'est, mais c'est déjà ça.
Ensuite, il y a ces personnes-là aussi qui s'adonnent à ça. Puisque, disons la vérité, il y a des victimes quand même qui À sont qui la ça cause, plaît, en fait. c'est ça? Tout à fait. Qui Comment, sont la comment? cause, en fait, de ça. Comment? Non, mais imaginez-vous des personnes qui viennent, mais qui vont plutôt, elles, vont vers le patron juste pour avoir des augmentations ou des promotions professionnelles. Font des appels, vous voyez, je dirais. Là, à ces c'est patrons. elle qui harcèle le Non, patron. écoutez, non, ça part de là, en fait. Vous comprenez, c'est ensuite que c'est quand il y a, des fois, que c'est quand il n'y a pas un retour que, on se dit non, il m'a harcelé, quand il n'y a pas un retour positif, vous voyez un peu. Ça, Max. Non, en fait, c'est des exemples, vous voyez, ça Ok. arrive, vous comprenez. Mais la D'accord. plupart des cas, ce sont les patrons qui abusent des employés, comme on le remarque souvent. Oui, Donc, ok. pour les causes, ben, c'est comme le dit, hein, là, ils sont vicieux, voilà. Ok. Mais Ola Tunji. Oui, moi je pense que les causes sont à deux niveaux. Mhm. Il y a d'abord, on va parler d'abord des patrons, effectivement, comme il a dit, qui sont naturellement vicieux et qui se croient... C'est pas tous les patrons. Enfin, évidemment, merci. Merci Il y a des patrons l'écriture. responsables, que je Responsables, connais mais et que voilà, je parle de respecte, façon... hein. Enfin, si on doit parler de ceux-là qui s'adonnent à ces genres d'exercices, Mhm. déjà, on se croit Dieu. Mhm. Étant donné que c'est toi qui as donné l'emploi à la personne, tu te crois supérieur à la personne et donc du coup tu te retrouves dans une position où tu penses que tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Tu le manipules comme tu veux. Il y a ce cas-là. Maintenant, il y a le cas aussi des jeunes filles ou bien de nos femmes qui se comportent vraiment très mal. Mhm. Comment Qu'est-ce ça? que je veux dire par là? Lorsque vous êtes recruté, c'est par rapport à votre compétence. Mhm. C'est pas une faveur. C'est clair. Alors, c'est à toi de montrer que tu as de la valeur. Lorsque tu te présentes devant ton patron et tu te comportes en une mendiante, Comme si tu n'avais aucune comme valeur. comme si tu n'avais aucune valeur, ça peut faire que le patron peut se croire peut-être, je ne sais pas, supérieur et et aller au-delà de ce qu'il faut. L'autre chose, c'est par rapport à l'habillement. Tout à fait. Ça, là, par exemple, c'est très important. En effet, beaucoup ne sont pas compétents, mais mettent en évidence. Voilà, leurs on pense atouts. que, Quel atout déjà? on pense que, voilà, Ah ouais? lorsque vous êtes Mais d'abord, je même me dis, professionnellement, en fait, ça ne devrait pas justifier le Malheureusement, harcèlement. Rien si. ne devrait justifier un harcèlement. malheureusement, si. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a les yeux, il voit des parties intimes de la femme. C'est comme on le dit, on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est tel qu'ils se vendent aussi, vous voyez, quand on l'achète, vous Je suis comprenez? d'accord, c'est ça. On ne défend pas les patrons qui s'adonnent à cela, vous comprenez? C'est juste que on a les autres, en fait, nos frères ou nos sœurs, voilà. à mieux se comporter en société, en fait, dans ce milieu-là. Parce ça. qu'ensuite, ces patrons-là, on est d'accord, ils font ça parce qu'il y a certains, comme on le dit, qui le font parce qu'ils sont tentés, ils sont attirés, ils répondent aux appels qu'on leur lance, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça comme il est dit. Même Donc, quand on du coup, nous voilà. appelle au téléphone, c'est pas à tous les appels qu'on répond. Non, mais Et sauf il que y a le téléphone- des numéros sauf- qu'on sauf que le rejette. téléphone n'est pas la même Et chose on doit pouvoir maîtriser son corps, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, franchement, vous êtes trop faible. C'est pas normal. Mais c'est pas que Rien les hommes, en ne fait. ju- Pardon? Ça va dans les deux sens, vous savez. Oui, ça va dans les deux sens, mais une femme qui n'arrive pas à se contrôler parce qu'un employé est bien bâti, ben, c'est triste en fait. Mais les femmes, c'est pire, en fait, C'est vous voyez. très triste. Est-ce que vous avez été victime d'un harcèlement? Moi, pour ma part, non, jamais. Jamais, Tu es sûr? Non, jamais. Et est-ce que tu connais des exemples de personnes Oui, ou de situations où il y a eu de j'ai eu harcèlement? beaucoup d'amis qui ont été, et plusieurs même ont quitté le boulot, en fait. Vous voyez un peu. En fait, c'est notre problème. C'est que on n'a pas le réflexe là de savoir dire non quand il le faut, vous comprenez? Mes amis que j'ai eu, quand elles étaient harcelées, elles ont su dire non quand il le fallait, vous comprenez? Elles ont tapé du poing sur la table, elles ont démissionné, vous comprenez? C'est beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à le faire parce qu'on s'est dit non, comme il a dit tout à l'heure, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de Non, perdre mais cet emploi-là c'est qui me tient aujourd'hui. Mais non, en fait, il faut quand même comprendre la vérité. Il y a des situations dans lesquelles il faut quand même pouvoir dire non, qui Ouais. t'appelle le boulot, vous voyez un peu? Oui. Donc c'est un peu ça. C'est important de savoir dire Voilà. non. Est-ce que, Ola Tunji, tu connais des situations comme ça où des employés ou des stagiaires sont abusés, harcelés? Personnellement, non, je ne connais pas de gens, mais j'entends parler. Et il faut dire que c'est courant dans les administrations aujourd'hui de voir ces choses-là. Mais, comme je le disais, il faut faire remarquer que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Il n'y a rien qui vous oblige à accepter. Si vous avez la confiance en vous, et que vous avez la compétence, vous savez que même si je quitte cette entreprise, je peux trouver affaire ailleurs, mais vous allez dire non.
Donc, parfois aussi, pour accepter l'emploi, certaines femmes jouent à ce jeu-là. Où elles acceptent, Tout à fait. elles bipent entre griffes le patron. Le patron accepte de l'intégrer. Non, mais il faut et après, il faut qu'elles mettent du crédit dans leur téléphone. et après, ça Non, devient mais une situation compliquée à gérer. Après, vous voyez un Ouais. peu. Donc, il y a tous ces cas-là. Il y a tous ces cas-là. Et il faut que les gens se mettent dans la tête que la loi existe. Et les juridictions sont là pour ça. Oui, c'est Il y a aussi une autre forme. Il faut avoir le courage de porter plainte quand ça va mal. Vous voyez? Ouais. Ou soit vous démissionnez carrément. Oui, Sinon, il y a aussi une autre forme d'abus qu'il faut quand même signaler. C'est celui des stagiaires. ok. En milieu professionnel, vous savez, ces stagiaires-là, aujourd'hui, vous savez qu'un stagiaire, c'est pas facile. Surtout, le stagiaire aujourd'hui, c'est la personne qui est, le boy ou la bonne, vous voyez, dans l'entreprise. Quand on est un stagiaire, ça signifie quoi aujourd'hui? Ça signifie que c'est celui-là qui est chargé de faire toutes les choses de la maison. Attends, c'est pas ça un stagiaire. Le stagiaire, il vient là pour apprendre quelque chose, il vient là pour se former professionnellement. Mais qu'est-ce que les stagiaires font généralement? Non, mais généralement, c'est au détour de 16 heures, par exemple, on te dit, va acheter les beignets à côté. C'est ça, en fait. Monsieur Jean a dit que c'est la base. Hein? Non, pour certains, c'est la base, vous voyez un peu. Certains stagiaires, ça donne à cela volontairement. Oui. Les gens, ils viennent, ils se disent... Mais Parce qu'ils est-ce ne qu'ils ont le choix? connaissent pas Ils n'ont leur le choix. valeur. C'est Certains ont le choix, vous voyez un l'exemple peu. d'une amie Parce qui me... on prend l'exemple de ceux qui, Oui. par exemple, font la coupette carrément pour juste signer un contrat à la fin. Vous voyez un peu. Justement, C'est justement. tout ça qui entraîne en fait tout ça. Vous voyez un peu, C'est ça. du coup, C'est l'exemple des choses qu'il faut dénoncer ensuite, donc, d'une du coup. amie qui me dit Précieuse, je faisais le stage quelque part. Et le premier jour, mon patron vient, il passe le doigt sur la vitre, il fait regarde, il y a de la poussière, nettoie. Et le deuxième jour, le patron lui dit attaque le balai. Tu es venu pour un stage professionnel, mais tu es devenu un agent d'entretien. Je pense que nous manquons aussi du professionnalisme dans Non, ce que mais nous faisons. c'est franchement aberrant. Nous manquons du professionnalisme dans notre milieu professionnel. On est là pour traiter les dossiers et non pour regarder le corps de la femme. Là-dessus, on est d'accord. Merci. Il faut être professionnel dans ce que nous faisons. Intransigeant. Lorsque tu es professionnel, tu n'as même pas le temps de regarder ça. Ouais. Mais ça, il ne faut pas occulter aussi le fait que c'est la chair, c'est le corps. On ne veut pas mettre ça que sur les hommes. Hein. Il y a des femmes qui harcèlent leurs employés. Hein. Oui. Et c'est très courant. Maintenant, il faut que chacun prenne ses Mais responsabilités. il y a aussi un autre aspect, le harcèlement verbal. Oui. Vous voyez, où on encourage d'abord même jamais l'agent qui fait bien, Oui. de peur que, bon, il se gonfle. Et on Souvent, c'est ce qui insulte. ça. Non, c'est- ce n'est c'est- pas de c'est- peur qu'il se gonfle, mais c'est plutôt un patron qui manque de confiance en lui, qui a peur de Non, mais la vous savez, concurrence. Il y a une certaine concurrence qui se C'est comme crée. ces employés-là entre- aujourd'hui, que dans les bureaux, on leur dit par exemple, hey, va me chercher ici, par exemple, voyez un peu, ces stagiaires, ces employés, parce qu'ils sont inférieurs à certains employés, ils sont traités comme des employés de bas étage. Si vous Il faut avez quand même qu'il le y ait un temps, minimum de respect, en fait, cherchez dans- un peu sur Internet. On n'aura pas le temps de parler de tout ça ici. Les pervers narcissiques en milieu professionnel et les manipulateurs en milieu professionnel. C'est très important d'être averti parce que quand vous ne savez pas, vous tombez dans le piège et vous vous retrouvez au soir de votre vie avec des maladies que vous n'arrivez pas à gérer parce que c'est le stress qui C'est ça, conduit à c'est ça, tout c'est ça. ça. Quelles sont selon vous les conséquences du harcèlement sexuel ou toute autre forme de harcèlement sur une personne? Je pense qu'il y a d'abord l'état psychologique de la personne qui ne se retrouve plus pratiquement dans son emploi, qui n'est plus heureuse. Les conséquences directes, c'est que lorsque la personne arrive à décider de partir, cette personne perd son emploi. Oui. Vous voyez un peu, perd son emploi parce que toi, tu es un vicieux. Vous voyez? Donc ça, par exemple, c'est tout, alors que peut-être le travail qu'elle fait, c'est pour nourrir toute une famille. Et là, c'est une lourde conséquence. Qu'est-ce que ces gens-là vont devenir? Alors donc, à un moment donné, lorsque nous sommes à un niveau de décision, ou nous sommes à un niveau de pouvoir, il faut pouvoir surmonter les envies et pouvoir aider. Puisque la personne à qui tu donnes l'emploi, c'est toute une famille que tu nourris. Tout à C'est fait. très important. De la même façon, ce qu'il dit, c'est pertinent parce que je connais une personne, par exemple, qui était employée, vous voyez, et aujourd'hui, enfin, il a été d'abord, on lui devait des mois de salaire, puis il a été licencié d'une façon comme ça, ils étaient plusieurs à les licencier comme ça.
Ils ont traduit le patron en justice. Et jusqu'à présent, ça fait depuis déjà 3 ans qu'ils atteignent l'histoire. Ils sont toujours en justice. Vous voyez, pour ces personnes du genre, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils n'ont pas assez de moyens. Déjà, ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir mener la fellation en justice. Donc, ils font quoi? Ils sont là. C'est déjà un problème psychologique qui encaisse. C'est un trouble forcément psychologique ensuite pour le reste de la famille ensuite. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui vous dit, écoute, dans mon boulot, ça ne va pas, je suis harcelé? Je lui dirais quand simplement qu'il se boulot, voyez un peu. Si c'est que tu ne peux vraiment pas supporter qu'il n'y a vraiment rien à faire, alors je dis qu'il se boulot, simplement. Barre-toi. Moi, oui, un conseil, c'est comme il a dit, c'est important. Il faut avoir le courage de laisser les choses. Maintenant, si vous sentez vraiment que vous pouvez supporter, allez-y. Parce que comme on le dit, d'autres postes, une porte s'ouvre quand une autre. Voilà, mais il faut aussi mettre dans la tête des gens que ce n'est pas seulement l'emploi qui peut vraiment nourrir. Vous pouvez être employé et avoir d'autres opportunités à saisir et qui vous permettent de joindre les deux bouts. Vous ne pouvez pas mener une vie de boy toute votre vie. Il faut partir quand il le faut. Alors, la rééducation d'un homme qui a le pouvoir et l'argent, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jonathan Omomba, chargé de marketing de Open Conscience, qui le dit. Et Steve Jobs dit que la seule façon de faire du bon boulot, c'est d'aimer ce que vous faites. Pourquoi est-ce que vous restez dans un environnement dans lequel vous n'êtes pas épanoui? Vous avez des droits, vous avez de la valeur, vous êtes intelligent. Il est temps de partir pendant qu'il est encore temps. Merci de faire partie de notre communauté. Nous sommes à la fin de ce talk show. Vos commentaires sont attendus et nous serons très heureux de vous inviter sur ce plateau autour d'autres sujets. Suivez nos pages sur les réseaux sociaux Open Conscience, Facebook, Eden TV et la chaîne YouTube de Open Conscience, Twitter, le hashtag OC Talk Show. À très bientôt.